Bonsoir. Oui, ce soir, j'ai la force de sourire, hein. Je vais faire la vidéo. Il y a quelqu'un qui parle à côté, mais je vais faire ma vidéo quand même. J'espère que vous allez bien entendre ce que je dis. Je ne parle pas trop fort parce que, bon, j'ai pas envie qu'on entende ce que je dis. Je vous ai déjà expliqué l'ambiance dans la colocation. C'est devenu de plus en plus compliqué, hein. C'est devenu de plus en plus compliqué. Et en fait, là, ils sont en train de se mettre ensemble pour essayer de nous virer, mon fils et moi. Et voilà, donc on a rencontré la propriétaire hier, elle nous propose, elle nous prend par l'émotionnel, et nous propose un logement, nous propose de déménager pour avoir un logement tout seul. Voilà. Alors le truc c'est qu'une fois qu'on sera parti, on sera piégé, on aura déjà changé le bail, on sera piégé, et donc on sera sans rien après. Voilà, donc moi j'ai essayé, ok, je l'ai rencontrée, elle nous a fait rire, elle nous a montré qu'elle nous aimait, etc. Et c'est vraiment, ça me dégoûte tellement. Je suis tellement dégoûtée, je vous cache pas. Je suis dégoûtée des gens, je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée quand j'étais vraiment cassée hier, vraiment affaiblie. Et mais on a décidé, mon fils et moi, de ne pas se laisser faire. J'irai à la DIL prendre mes droits pour savoir comment ça se passe, quelle force a un syndic de copropriété. Et quelle force qu'elle a aussi la proprio, dans quelle mesure elle peut nous annuler notre bail, sous quelles conditions, enfin bon, connaître ce qui se passe quoi. Et pour savoir ce que je peux faire pour me défendre, mon fils et moi. Mais en fait, ce que je vis aujourd'hui, c'est ce que j'ai vécu tout le temps. Alors, ce qui est très étrange, ce qui se passe à chaque fois, ces gens arrivent à savoir ce qui se passe d'une façon antérieure. Donc, ils m'emmènent. C'est vrai que moi, on m'a toujours jeté, hein. On m'a toujours jeté, mon fils et moi. On nous a vraiment jetés. Non, mais c'est dingue. Hein. C'est vrai, ce soir, je vais peut-être, ça va vous sembler un peu négatif, mais c'est vrai on nous a systématiquement jetés. Hein. Et c'est depuis qu'on a la chaîne, depuis que je fais cette chaîne, depuis que j'ai accepté d'être médium, que ça s'est calmé un peu. Mais c'est devenu violent depuis 2 jours, là. Depuis le jour où je me suis entraînée au Wushu, et que en fait j'ai trouvé que ça s'est passé bien pour une fois, parce qu'avant on me jetait aussi au niveau du wushu, aux arts martiaux. Il fallait pas que personne, les profs arrêtaient de m'entraîner, hein. Les profs arrêtaient net de m'entraîner, hein. Et ils me trompaient, ils me faisaient pas passer des grades, et il y a beaucoup de vent, et voilà quoi. Donc là, en fait, quand je me suis entraînée, il y avait le pauvre qui était là, celui qui a créé le club. Il m'a dit, mais madame, c'est bien, vous vous mettez à fond dedans, c'est très très bien. J'ai dit, bah dis donc, c'est la première fois que ça m'arrive qu'on me dise ça. Et mais en dehors de ça, on m'a toujours cassé, on m'a toujours cassé. Et depuis ce jour-là, je vous dis, il y a quelque chose qui s'est déclenché, mais un maximum, c'est comme une espèce de vengeance, ouais, tu crois que tu vas y arriver, ou attends, on va te montrer. Enfin, j'ai l'impression qu'il suffit que, je ne sais pas, je dois avoir un pouvoir en moi, quelque chose de fort en moi que je n'ai pas retrouvé, ou qui va éclore un jour. Et mais pour l'instant, je suis bon, ça s'est légèrement amélioré. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à nous sortir de l'appartement. Et je crois que je vais aller chercher mes doigts et je vais poser ça sur la table. Et parce que ça me fatigue. Et vous voyez, hein, c'est quand même, c'est étrange. Hein. Et qu'est-ce qui s'est passé en réalité? On est arrivé dans cet appartement, on a essayé, il n'y avait pas de porte dans les toilettes. C'est nous qui avons insisté pour mettre la porte. La boîte aux lettres n'était pas aux normes, c'est nous qui avons insisté. Depuis, ils l'ont enlevé, ils ont enlevé l'étiquette. Il n'y avait rien dans la cuisine. On a insisté pour avoir une nouvelle machine à laver. On a insisté on a insisté pour tout. C'est nous qui avons amélioré la vie dans l'appartement. Et maintenant, tout le monde est ennemi avec nous. Voilà, on a des ennemis partout, quoi. On a des ennemis partout. Et le syndic, la propriétaire nous a dit que le syndic est contre nous, la concierge est contre nous, les colocataires sont contre nous. Enfin, mais moi je lui ai dit, me dit donc, c'est un fameux rayonnement que j'ai là. Hein. Mais elle n'a pas trop. Elle a pas accepté que je dise ça. Mais bah oui, parce que elle fait partie des gens qui veulent nous enfoncer. Donc elle me propose un logement qu'elle va chercher. Mais tout ça, c'est des choses que je ne vais pas accepter.
Et je ne vais pas sortir. Mon fils et moi, on a décidé de ne pas sortir de notre chambre. Voilà. Donc, c'est ça. Voilà l'ambiance. Voilà ce qui se passe. Et voilà, les synchronicités continuent. Bon, moi, je ne vais pas arrêter de me défendre. Je ne vais pas arrêter d'être sincère. Et en fait, c'est parce que je suis sincère. Et je crois que c'est en rapport avec les dons. Je crois que c'est en rapport avec les dons. Mais j'arrive pas à savoir pour quelle raison, pourquoi, quelle sorte de don. Je dois avoir un don particulier qui fait que, en fait, je soulève chez les gens leur côté néfaste. C'est-à-dire que c'est comme si je les mets, en fait, je les pose devant ce qu'ils sont et je leur donne des preuves de ce qu'ils sont. Ils ne peuvent pas ne pas se voir. Et après, ils m'en veulent, ils me détestent. Voilà. Ça, c'est ça. Alors que moi, je fais rien de spécial. Je fais rien de spécial. Je suis pas méchante, je suis pas mauvaise, au contraire. Quand je suis arrivée ici, on était bien. Et voilà ce qui se passe maintenant. Maintenant, c'est parti en vrille. Vraiment, c'est bon. J'ai de la peine. J'ai beaucoup de peine. Hein. Je ne vous cache pas, j'ai de la peine. Mais comme je dis à mon fils, si jamais on est dans une situation extrême, d'abord, je ne vais pas attendre la situation extrême, je vais déclarer tout ce que je vis. Je vais aller à la DIL prendre mes doigts, enfin, chercher à savoir ce qui se passe, comment je peux me défendre. Et si jamais, c'est la gendarmerie, hein. J'ai déjà porté 2 mains courantes, j'ai déjà 2 mains courantes contre deux gars ici. Et voilà. Donc, moi je ne vais pas me... Et la propriétaire me dit, arrêtez ça, arrêtez les mains courantes. Ben oui, il faut rien dire, quoi. Il faut rien dire, il faut se laisser écraser. Il faut rien dire, il faut se laisser écraser. Non, jamais, c'est pas vrai. Il faut dire les choses. À la gendarmerie, déclarer. Même s'ils ne prennent pas la plainte, déclarer. Faites une main courante au moins. Vous ouvrez un papier écrit, tamponné, signé d'une administration. Au moins, ça va faire foi. Voilà. Ne restez pas dans des situations floues. On vous agresse verbalement, on vous fait peur. Non, voilà quelqu'un d'autre qui rentre. Donc, je vais arrêter la vidéo là. Et je ne fais pas de dessin ce soir parce qu'il y a trop de bruit. Mais je vous laisse passer une bonne soirée. Je vous laisse mon mail, c'est dmdhymh@outlook.fr. Et à demain.